cher Yugi. Donc aujourd'hui, je suis toujours en direct du Mexique et je vous propose une séquence, en fait je propose une séquence pour les femmes à partir de 50 ans et plus. Donc une séquence où on va envoyer notre concentration, notre focus sur la respiration. Et c'est une courte séquence, mais ça va vous faire un bien fou si jamais vous voulez le faire avant d'aller au lit ou en fin de journée. Ce serait génial. Donc, vous allez avoir besoin d'une ceinture. Ça peut être une ceinture de yoga comme j'ai en ce moment, mais ça peut être aussi une ceinture de robe de chambre ou n'importe quoi. Si vous avez une grande serviette, ça peut faire aussi. Si vous avez un bloc à la maison, génial, prenez votre bloc. Sinon, des coussins environ là, cette hauteur-ci. Apporter les coussins, on va en avoir besoin. Donc, on va commencer sur le dos. Donc, on va s'allonger sur le dos. Les jambes pliées et les deux mains sur le ventre. Donc, on peut laisser les deux genoux reposer ensemble sans trop d'effort ici. Tout ce qu'on veut, c'est de sentir la connexion avec notre respiration. Donc, inspirez, longue inspiration à travers le nez. Longue expiration à travers le nez. Et on poursuit cette connexion avec les respirations. Mais on va également sentir ce qui se passe sous les mains. Donc, chaque fois que j'inspire à travers le nez, je vais sentir mon ventre se gonfler. Et chaque fois que je vais expirer à travers le nez, je vais sentir mon ventre se dégonfler sous les mains. Donc, sans rien forcer, on poursuit. On inspire à travers le nez. On sent bien ce qui se passe sous les mains. Longue expiration à travers le nez. On sent bien le ventre se dégonfler. On poursuit à son propre rythme, avec ses propres respirations à travers le nez. Dernière longue inspiration. Dernière longue expiration. Et on va ensuite attraper soit les coussins ou le bloc. Et on va amener le bloc ou le coussin sous le sacrum. Donc, pousser le plancher avec les pieds, soulever le bassin vers le ciel, amener les deux coussins sous le sacrum et essayer de tourner les paumes des mains vers le ciel et essayer de venir coller les deux omoplates ensemble derrière le dos pour vous permettre de bien dégager au niveau de la poitrine pour venir chercher un peu plus d'amplitude au niveau de la respiration. Ensuite, on va venir allonger
les deux jambes vers le ciel dans la posture du waterfall. Et on va rester ici pour au moins 1 minute à laisser descendre la circulation sanguine dans les jambes et vers le cœur. Prenez la distance que vous avez besoin avec les bras. Assurez-vous d'avoir les paumes des mains vers le ciel. Et retrouvez votre respiration à travers le nez. Dernière longue inspiration. Et à l'expiration, on replie les jambes, on amène les pieds au sol, on lève le bassin vers le ciel pour retirer le bloc ou les coussins. On va ensuite allonger la jambe gauche et on va amener la cuisse droite sur le ventre. Donc les deux pieds sont flex, les jambes sont toujours actives. Et à chaque expiration, on voit si on peut pousser dans un mur imaginaire avec le pied gauche, mais aussi si on peut peut-être rapprocher la cuisse droite un peu plus du ventre, sur le ventre. Longue inspiration à travers le nez. Longue expiration. Dernière inspiration. Et à l'expiration, j'amène le pied au sol, je bouge le bassin légèrement vers la droite, légèrement. J'amène ensuite le dessous du pied droit sur la cuisse gauche. J'inspire bien. Et à l'expiration, je vais diriger le genou vers le plancher avec l'aide de ma main, sans rien forcer. Et je m'assure ici de bien garder les deux épaules collées au sol. Et je poursuis chaque longue inspiration et expiration à travers le nez. Et tentez de relâcher de plus en plus à chaque expiration. Donc, si vous sentez que vous retenez, ou si vous ressentez que vous êtes tendu, relâchez. C'est le moment d'utiliser votre respiration pour vous détendre complètement. Dernière inspiration. Et à l'expiration, revenez au centre, recentrez le corps,
ramenez le bassin où il était, donc bien centré. Allongez cette fois-ci la jambe gauche et on va rapprocher la cuisse droite du ventre. Les deux pieds sont toujours flex, les deux jambes actives. On pousse dans un mur imaginaire avec le pied droit cette fois-ci. Et à chaque expiration, on rapproche la cuisse gauche du ventre. Retrouvez votre respiration à travers le nez. Dernière inspiration. Et à l'expiration, de nouveau, j'amène le pied au sol juste pour bouger le bassin vers la gauche. J'amène le dessous du pied sur la cuisse droite et à l'aide de ma main, sans rien forcer, avec l'expiration, je dirige le genou vers le plancher tout en gardant les épaules bien collées au sol. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on revient au centre. On réaligne le bassin. On va attraper la ceinture. On va garder la ceinture tout près. Et d'abord, on va réchauffer les ischio-jambiers de la jambe droite. Donc, à chaque inspiration, j'allonge la jambe vers le ciel. À chaque expiration, je replie la jambe. Juste pour réchauffer un peu les ischio-jambiers. Tentez de faire une respiration par mouvement. Dernière fois. Et lorsque vous repliez la jambe, amenez votre ceinture à la base de vos orteils. Donc la ceinture, elle est à la base de vos orteils. La jambe gauche bien allongée, le pied gauche flex. Et ici, la ceinture est seulement un guide et non un outil de force. Donc, je n'utilise pas la ceinture pour tirer la jambe comme ça. Donc, mes deux bras sont bien étendus au sol, ma jambe droite très, très droite. Et avec les respirations, je guide la jambe pour rapprocher, la jambe pour rapprocher les orteils près du visage. Mais ici, ce qui est important, c'est d'avoir la jambe droite très, très droite, comme si je voulais pousser dans ma ceinture.
Donc mon pied droit également est flex. Et voilà, et ma ceinture sert à m'aider à rapprocher les orteils de mon visage sans rien forcer. Surtout si vous faites la séquence le matin, donc c'est normal que vous sentiez que les ischio-jambiers soient un peu plus tendus. Tentez de garder pour au moins 1 minute 30 pour permettre aux muscles de se détendre, pour vous permettre d'aller plus en profondeur. Et la posture, c'est le Supta Padangusthasana. C'est le nom en sanskrit. Et à la prochaine expiration, on va prendre la ceinture avec la main droite, les deux côtés de la ceinture. On inspire bien ici. On garde l'angle déjà créé. Donc, si votre jambe elle est ici, donc vous allez descendre à partir de l'angle que vous avez. Si la jambe elle est plus haute, donc ma jambe était un peu plus haute, donc je vais descendre avec la même hauteur. Et ici, c'est pas important de venir déposer la jambe au sol. C'est pour ça qu'on a la ceinture, en fait. Ce qui est important, c'est de garder la hanche gauche bien collée au sol. Donc, mes deux jambes ici, vous l'avez peut-être constaté, mes deux jambes sont très, très, très actives. Mes deux pieds sont flex. Ma jambe gauche pousse dans un mur imaginaire. Ma jambe droite pousse dans la ceinture. Et ma hanche gauche, elle est bien collée au sol. Et on retrouve les respirations ici à travers le nez. Dernière longue inspiration. Et à l'expiration, j'attrape les deux côtés de la ceinture avec la main gauche. Je relève la jambe vers le centre. J'inspire à l'expiration. Je rapproche la jambe vers mon visage tout en prenant bien soin, encore une fois, de garder la jambe très, très droite. Et à l'expiration, je laisse tomber la jambe vers le plancher du côté gauche. Mes épaules sont de nouveau collées au sol. Et Supta Padangusthasana, c'est une posture qui peut faire un bien fou, surtout après une journée de travail, une journée où vous avez été assise devant l'ordinateur. J'inspire bien et à l'expiration, avec l'aide de la ceinture, je reviens au centre.
Je rapproche les orteils du visage. J'expire, je détends la jambe au sol et peut-être on peut déjà observer une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc je vais venir plier la jambe droite et même chose, on va faire de l'autre côté. Donc on va d'abord réchauffer surtout les ischio-jambiers. Donc à chaque inspiration, j'allonge la jambe vers le ciel. À chaque expiration, je replie. Une respiration par mouvement. Une dernière fois pour allonger. Et à l'expiration, lorsque vous repliez la jambe, amenez la ceinture à la base de vos orteils. Venez allonger la jambe droite. La jambe gauche s'allonge vers le ciel. Et la ceinture sert de guide pour rapprocher les orteils de votre visage, tout en gardant la jambe très très droite. C'est comme si le pied poussait dans la ceinture. Et on utilise les expirations pour permettre aux muscles de se détendre. Sans compromettre l'alignement, voyez si vous pouvez amener les orteils un peu plus près de votre visage. Inspirez bien ici. Gardez l'alignement de la jambe et à l'expiration, dirigez la jambe vers la gauche, vers le sol, sans nécessairement amener la jambe complètement sur le sol. Donc ici, vous voulez vous assurer d'avoir la hanche droite bien collée au sol. Si la hanche droite se soulève, c'est que vous êtes allé trop loin. Ramenez la hanche droite au sol. Et la jambe gauche, elle est très très droite. Continue de pousser dans la ceinture. Et mon pied droit continue de pousser dans un mur imaginaire. Donc les deux pieds sont flex, les deux jambes sont très très droites. Soit pousser dans le mur ou dans la ceinture. Dernière inspiration et à l'expiration, ramenez la jambe au centre, rapprochez si possible les orteils de votre visage tout en gardant la jambe très très droite et à l'expiration, on y va, on laisse tomber la jambe du côté droit cette fois-ci, on est dans un twist. On garde les deux épaules collées au sol.
Inspirez bien ici. Expirez avec l'aide de la ceinture. Ramenez la jambe vers le haut. Rapprochez les orteils du visage. Expirez, relâchez la jambe. Détendez la jambe juste pour un instant ici. Et on va ensuite plier les jambes, rouler sur le côté droit en posture du fœtus. On va bien pousser le sol avec les mains pour nous aider à nous relever. On va ensuite prendre bien soin de la colonne vertébrale. On va d'abord aller vers la posture de l'enfant. Donc, les deux genoux, la largeur du tapis, les deux gros orteils se touchent, le fessier au talon. Et on va venir déposer le front au sol. Et on va bien sentir chaque respiration dans le dos. Dernière inspiration et à l'expiration, marchez les mains vers les genoux pour relever le haut du corps. Et on va ensuite aller dans la posture de la table à quatre pattes. Alignez bien poignets, coudes, épaules, les deux mains à la largeur des épaules, le bassin directement au-dessus du genou. Et à chaque inspiration, vous allez creuser le dos. Laissez tomber le ventre vers le sol, regard vers le ciel. Et à chaque expiration, arrondissez le dos. Poussez bien le nombril vers la colonne vertébrale, menton vers la poitrine. Donc, allez-y, une respiration par mouvement. Tentez de sentir une vertèbre à la fois. Dernière inspiration pour creuser le dos. Dernière expiration pour arrondir. Et on revient au centre. Puppy pose, gardez bien le bassin au-dessus des genoux. Et je vais tout simplement allonger les deux bras devant, le front au sol. Et on se concentre à bien détendre le dos vers le sol. Essaie de rester pour au moins 1 minute ou 5 longues inspirations et expirations à travers le nez. Et à l'expiration, on va marcher les mains vers les genoux. Les mains sont de retour sous les épaules et à l'inspiration, je vais amener le bras droit vers le ciel.
À l'expiration, j'amène le bras sous le corps et j'amène la joue droite au sol. Ici, il y a 3 options. Soit vous gardez la main où elle est, ça va vous permettre de diminuer un peu la pression au niveau de la tête. Ou vous pouvez très bien marcher la main vers l'avant, donc allonger le bras. C'est une autre option. Ou vous pouvez amener la main sur le sacrum et bien ouvrir l'épaule ici. Donc choisissez l'option appropriée et revenez. Revenez au ressenti de vos inspirations et expirations à travers le nez. Dernière longue inspiration et à l'expiration, ramenez la main tout près de la tête, revenez au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez pour diriger le bras vers le ciel. À l'expiration, de nouveau de l'autre côté, amenez le bras sous le corps et choisissez l'option que vous préférez avec votre main, soit la garder tout près de la tête, soit à allonger le bras devant, ou soit à amener la main sur le sacrum derrière, à bien ouvrir l'épaule. Retrouvez la respiration à travers le nez. Et c'est une posture qui fait vraiment du bien pour les maux d'eau. Si à la maison, vous avez des maux d'eau constants, je vous invite à la pratiquer régulièrement. Dernière inspiration. Et à l'expiration, ramenez la main près de la tête, détwistez, revenez au centre. Et à partir d'ici, on va juste bouger un peu notre 4 quarts. Donc, on amène le haut du corps vers la droite, vers l'avant, pour sentir un étirement au niveau des poignets, vers la gauche, l'arrière. Donc, bougez avec votre 4 quarts. Vous pouvez arrondir le dos par moment, aller du devant vers l'arrière. Continuez, bougez aléatoirement, pliez les bras si vous avez envie. Si vous avez fait des cercles, renversez les cercles de l'autre côté. Et on revient les fessiers sur les talons. On allonge bien la colonne vertébrale vers le ciel. On garde les 2 mains sur les cuisses juste pour sentir les respirations à travers le nez. C'est la fin de la classe pour aujourd'hui. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Si vous avez aimé la séquence, n'hésitez pas à vous inscrire à ma nouvelle chaîne YouTube. Je vais mettre une nouvelle vidéo chaque semaine et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou même des suggestions, des trucs que vous aimeriez pratiquer plus précisément. Namasté.